Les amis, quelle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir. On est dans la troisième mi-temps, on est bien, on est ensemble. Oh, qu'elle fait du bien. On en avait tous besoin de ce match clé, de ce match important au Stade Vélodrome contre un concurrent direct. L'AS Monaco, l'OM est deuxième ce soir au sortir de la 13e journée. Malgré toutes les péripéties de ce début de saison, malgré toutes les déceptions, malgré tout, l'OM ce soir est deuxième de Ligue 1 avec une belle victoire contre l'AS Monaco. Il y a eu du jeu, il y a eu plein de choses. On va essayer de décrypter tout ça avec mes deux invités de cette émission. Idriss Kasmi qui est avec moi. Salut Idriss. Bonsoir Romain, bonsoir à tous les copains. Et avec Renaud, coucou Renaud. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, ça fait plaisir. Et j'ai dit deux invités, c'est même trois, puisque Romain Canuti a enfin trouvé la connexion. Non, je plaisante, il était là à la mi-temps, évidemment. Salut Romain, et ça fait plaisir. Est-ce que du stade, tu dirais victoire méritée ce soir de l'OM ? Oui, victoire méritée. Alors après, on a un peu de réussite, parce que ce centre de Wai, il va quand même s'arracher. Personne ne se dit à ce moment-là, ah tiens, ça peut, mais c'est une réussite qu'on va provoquer. Donc ça fait partie du jeu. Il y a une formule très classique dans le monde de la presse qui dit petit match, grosse victoire. Bon, je me dirais quand même, c'était pas si mal. Je dirais pas jusqu'à dire que c'était un petit match, mais c'est vrai que c'est une très très grosse victoire pour nous, peut-être plus grosse que la prestation qu'on a fournie ce soir. Tellement on avait besoin de ça au Vélodrome, de renverser comme ça, d'avoir cette communion à la fin, c'était très très important. Moi je suis un peu... j'ai un sentiment un peu chelou moi. On a gagné, je suis très content, mais je sais pas pourquoi mon cerveau me dit c'est un match nul. Alors peut-être parce que je suis un peu fatigué, mais mais en fait le rendu des 90 minutes, j'ai un vrai dos à dos dans mon esprit. Non mais c'est qu'il y a... Oui, si tu veux. Vas-y Romain. C'est le cas, c'est le cas dans le jeu, c'est-à-dire qu'à la fin, tu n'as pas l'impression d'avoir 800 occasions. Enfin, tu sais, il y a cette frappe de Greenwood là où il y a Mayaki qui s'emploie bien, et puis après, tu n'as pas l'impression de pousser plus que ça. Tu te dis presque il va y avoir nul, et le simple fait de voir Hutter sortir Golovin pour faire entrer un défenseur, ça nous fera dire ah ouais, c'est à la fin, c'est eux qui ont eu peur. Mais quand tu regardes bien, on n'avait pas tant d'occasions que ça. Mais si tu regardes les victoires, ça c'est un sentiment que tu as maintenant. Si tu te rappelles la fameuse victoire avec Rudy Garcia contre Lyon, contre Rudy Garcia du coup, contre Lyon, le 2-1, le doublé de Payet. Ouais, c'était pareil, tu souffres pareil. Que de ça. Voilà, maintenant quand tu repenses à ce match, tu te dis ouais, le doublé de Payet, c'est une victoire importante. Et quand tu repenses bien au match, tu souffles sur la dernière demi-heure, tu as peur, jusqu'à la fin tu trembles et tout. Des victoires comme ça, la fameuse victoire de Tudor, là, le 2-1 en Coupe de France, c'est pareil, à la fin tu as peur. Là, ce qu'on retiendra dans quelques mois, cette victoire, on l'espère, c'est que ça sera le tournant au Vélodrome, le déclic, la communion avec le public, la fameuse mise au vert salvatrice, tout ce que tu veux. Le storytelling est déjà écrit, mais ce qui compte, c'est que tu as réussi à t'arracher pour aller chercher cette victoire, même si dans le jeu, Monaco, là, on va les voir passer, ils doivent être super frustrés. Dans le jeu, justement, moi je mets un bémol, je sais pas si vous allez être d'accord en plateau, parce que moi je trouve pas que Monaco est dominé. Monaco a eu un plan de jeu très simple, c'est d'attendre les pertes de balles de l'OM pour piquer en contre. Ils l'ont très bien fait, il n'y a aucun problème, mais dans le jeu, je trouve qu'au contraire... C'est un vrai dos à dos pour moi. Moi je trouve pas que Monaco ait dominé ce match, et je trouve vraiment qu'il y a eu des progrès. Mais c'est un dos à dos, c'est ce que te dit Idriss. Dans la méthode. En fait, pour moi, il y a eu des momentum et ça s'est donné coup pour coup et chacun a eu son moment, tu vois. Et il y a même un moment qu'on a un peu mal perçu, qu'on a un peu nous mal vécu ici en plateau, et je pense Romain, toi aussi, c'est à cause de la Real de Dazon un peu, mais il y a eu une espèce de séquence là vers la 60e, 70e, où pendant 2-3 minutes là, il y avait des espèces de... On voyait pas, nous, on voyait juste l'OM récupérer la balle alors que c'était les Monégasques qui l'avaient, et il y a eu... non, c'était même avant que Wai rentre, mais il y a eu 2-3 moments où... Il y avait des gros plans Rabiot. Non, mais il y avait des gros plans ralentis sur les trucs ratés d'avant, donc on voyait pas. Et il y a eu une séquence là, de 2-3 minutes, ou même 4-5 minutes, où Marseille a réussi à provoquer, à prendre les Monégasques dans le dos sur des récupérations hautes, et où tu te dis, mais si là on rate, d'ailleurs on l'a dit en plateau avec Idriss, on en parlait, on se dit, il faudrait pas qu'on regrette ces moments-là. Donc c'était vers la 60e, 70e, parce que d'un coup c'était un moment où l'OM avait l'impression que d'un coup on prenait un peu ce lead-là. Et presque à la fin, finalement, le penalty vient a posteriori du momentum pour
pour coller à ce qu'on avait vécu à la 60e, 70e. Parce que je pense que le 2-1, il peut arriver avant. Mais après, il peut aussi arriver pour Monaco avant, parce qu'effectivement, comme tu disais dos à dos, Idriss, il y a eu des moments aussi très mal gérés, et le plan de jeu dont parlait Romain à la mi-temps était très bien fait par les Monégasques. Ça tourne pour nous, quoi. Avant le deuxième but, t'avais quand même l'impression d'un OM qui avait presque plus d'essence dans le moteur. Tu sentais Heubière rangé au milieu, ils avaient beaucoup cramé, donné. Tu savais pas trop comment marquer, et puis tu as Wai qui fait cet appel en profondeur, donc tu te dis alors c'est Murillo, que... Romain, c'est Murillo, ok. juste pour info. Voilà. Bah, c'est son... Comme quoi c'est tellement surprenant, mais c'est lui qui était là à ce moment-là. Alors, c'est très bien, ça sauvera peut-être pas l'intégralité de son match, je vous laisse sur les notes plus tard, mais bon, c'est bien, et merci de me le dire. C'est vrai que sur le coup, je pensais que c'est Wai. Finalement, ça marche pas. Et puis mais ça marche pour Murillo, du coup, c'est bien quand même. Oui, mais je veux dire, c'est pas un appel en profondeur qui débouche sur une occasion franche. Enfin, tu vois, il n'y a pas, pas un truc derrière. Vraiment, c'est pas à la hauteur du frisson que ça déclenche. Ouais. Et puis donc après, tu as ce sens, ce penalty. C'est vrai que c'est dans ces moments-là que tu te dis, bon, c'est top. Et puis du coup, le fameux arbitrage Clément Turpin qui devait être terrible et qui devait, comme à Montpellier, hein, je commence à faire 2 matchs et ça fera pas être du. Alors, je m'en plains pas, je m'en fous, hein, mais c'est juste qu'il faudra s'en souvenir le jour aussi où il manquera un truc et où on entendra à chaque fois il nous parle, preuve que non. On est d'accord, on en a fait beaucoup sur Clément Turpin dans l'avant-match. Moi, le premier, en disant que c'était le meilleur arbitre de Ligue 1. Je le pense toujours, même s'il y a un sujet sur Salissou en première mi-temps et que vous avez eu raison en plateau de dire qu'il sorte sans carton jaune, c'était quand même un peu bizarre. Mais malgré tout, voilà, le penalty il y est, Romain, la main elle est clairement décollée. Je sais pas s'il le siffle dans l'intention de donner, un coup franc et que au final il est un peu piégé par le fait de l'avoir sifflé aussi. Mais bon, il l'a sifflé effectivement et on prend. Tiens Romain, je profite de ta présence parce que je sais que ça va s'accélérer autour de toi pour te parler de la prestation d'ensemble de l'OM. Est-ce que c'est quand même pas, et de très loin, le meilleur match qu'on a vu au Vélodrome dans le jeu, dans le style de Zerbi qu'on attend, dans les sorties de balles, dans tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce thème? Ouais, je dirais oui, parce qu'il y avait aussi l'adversité qui faisait que. Et je trouve que du coup, malgré cette adversité-là, tu as vu ces intentions-là, et donc pour moi, oui, totalement. Et vraiment, juste avant de te quitter, du coup, je te donne un thème parallèle. Et ça va être inspiré par l'entrée en jeu de notre ami Gaël Angoula en tant qu'arbitre de touche. Ça sert à quoi maintenant qu'à la VAR les arbitres de touche? Ça sert quand même. Non, mais ça sert moins. C'est une vraie question parce que la Ligue, ils sont beaucoup sur des économies, machin. Mais est-ce qu'il faudrait pas mieux économiser dans ce pôle-là que sur d'autres pôles? Après, tu sais, il y a les touches, il y a plein de choses à gérer aussi quand on est arbitre de touche. Voilà, d'une manière générale, dans le monde de l'emploi et dans la société, je ne suis pas pour le remplacement des hommes par les machines. Mais là, je dois reconnaître que... Ouais, non. Mais surtout sur les hors-jeux, en fait. Moi, je vais te dire, c'est pas beaucoup 3 arbitres, moi, je trouve, pour un terrain de 100 mètres de long. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a des sports où ils arbitrent à 4. Il y a la VAR. Ouais, mais il y a la VAR dans les autres sports aussi. Et des fois, c'est arbitré par plus d'arbitres. Bref, on va pas faire le... Ou est-ce qu'il faudrait pas baisser leur prime, tu vois, parce qu'ils servent ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils viennent pour l'amour du jeu à ce moment-là. Pour avoir un petit panier repas également. Mais laisse parler Romain. Respecte l'arbitre assistant. Moi, je l'ai beaucoup fait. C'est un vrai métier, c'est pas simple. Mais en plus, des fois, on doit assumer les dingueries de l'arbitre central. Donc, c'est pas facile. Et des fois, quand t'es arbitre de touche, des boissons sur la tête parce que l'arbitre central il fait n'importe quoi. C'est pas facile. Ou quand t'es arbitre de touche côté banc et que tu dois te taper 2 hystériques derrière toi aussi, c'est pas facile. Aussi. Bon, rien d'autre à ajouter, mon cher Romain? L'OM est 2e, hein? Rien d'autre, les gars. Ouais, c'est bien ça. Bah oui, c'est bien. Bon, après, c'est pas... Enfin, voilà, il y a encore des matchs. Hein, mais quoi? Ouais. Après, on a fait 6 matchs à domicile, 7 à l'extérieur.
Voilà, Non, mais on y a prend, pas que- Bah oui. Non, c'est très bien. Et puis il y a un déplacement sympa qui se profile. Déplacement à Geoffroy Guichard et la réception de Lille, Mhm. 14 décembre à 17h. Et la Coupe de France Faudrait pour pas se finir l'année relâcher du civile. coup. Faudrait pas se relâcher du coup. Faudrait pas faire une Strasbourg. Ah non. Non, mais quand on voyait cet Après enchaînement le de gros match, décembre, là, quand on voyait cet enchaînement de décembre, on disait Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille, ben on prend 6 points sur 6 déjà. C'est vrai. tout à fait. C'est vrai. Renaud, Oui, est-ce bonsoir. que l'OM est à sa place ce soir? Écoute, oui, je crois. Enfin, tout du moins, on jouait le deuxième du championnat à la maison, avec les difficultés qu'on avait en jouant à domicile. Et on les bat. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, oui, on est deuxième. On est deuxième et on vient de faire un trou avec le quatrième. Et on se rapproche du premier. Non, ça c'était pour la vanne. Mais, mais non, mais oui, on est deuxième et non, mais on est deuxième et puis en plus on est deuxième à la différence de but. Ça veut dire aussi qu'on a réussi à produire à un moment. Parce qu'on en a pris aussi, encore une fois, au Cerf, on en a pris 3. Donc à la maison, donc on en a pris des buts de cette année, mais on a réussi à marquer plus, ce qui est le principe du goal average. mais, Mais non, mais- non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais oui, on est absolument à notre place, oui. Et c'était bien pour ça qu'en enfin, à l'avant-match, on en parlait. Ce soir, la question, c'était ça. C'était où est-ce que se situe l'OM dans cette première moitié de championnat et tout du moins de classement. Et bien là, on est deuxième. Idriss, j'ai même question. Est-ce que pour toi l'OM est à sa place, à cette deuxième place de Ligue 1? On dit que cet OM est tellement perfectible. On le dit à chaque émission. On dit on n'a pas assez vu de machin. Parce qu'on est très exigeant. Ouais. Et puis juste, je te donne la parole, mais Vas-y. souligner quand même pourquoi on a plus 12 au goal average, c'est qu'on a une moyenne de 3 buts marqués à l'extérieur en 7 matchs, qui est quand même assez extraordinaire quand même, et qu'on n'insiste pas assez là-dessus, et je suis très content qu'on ait enfin gagné un match au Vélodrome également. Idriss. Bah alors moi, mon problème, il est que on a tendance, enfin en tout cas j'ai tendance, de juger les matchs de l'OM en ne regardant que l'OM. Dans le match, je vais regarder les erreurs des joueurs, les placements, les fermetures, les ci, les ça, les deux. Bon, bref. Les Salissou Aujourd'hui- ou les ci, les ça? Hein? Les Salissou ou les ci, les ça? Les ci, les ça. Salissou, il joue à Monaco. Mais le Ouais. truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on joue une équipe qui est du top 6 de la Ligue 1, donc Paris, Monaco, Ouais. Lyon, Nice, Lille, Rennes, Ouais, une je grosse regarde équipe, les quoi, deux. ouais. Je regarde les deux. Parce que notre prestation, comme je juge que on fait partie de ces équipes-là, notre prestation, elle ne peut pas être dissociée de la prestation de l'adversaire. Et aujourd'hui, toute la saison, tu sais, on dit il manque ça, il manque ci, t'as raison, on est perfectible, il faut. Là, aujourd'hui, j'ai du mal à te dire, on a mal fait des choses dans la construction du jeu, une fois arrivé dans le dernier tiers du terrain, mais j'arrivais à les expliquer parce que ça s'expliquait par les forces de l'adversaire. Et aujourd'hui, on est tombé sur un très bon Monaco. Un très très bon Très Monaco. bien. Qui Avec nous a un mis- vrai plan de jeu. qui nous a beaucoup mis en difficulté défensivement. Toi, tu parlais de leur plan offensif qui était de venir nous chercher très haut et de récupérer ce qu'on débarrassait. Moi, je les ai trouvés dans leur animation défensive très, très généreux, très cohérents. Ça a été dur d'attaquer sur ce bloc monégasque. J'étais d'accord avec toi en première mi-temps, d'où le risque, mais de le prendre un risque sans trop changer de système. D'enlever Elise Garcia pour mettre Jonathan Rowe pour amener un peu plus de percussion, Alors, mais tout en gardant quand même 3 Vas-y. défenseurs parce qu'on sait jamais. Tu vois un peu ce que je veux dire. on va quand même parler de système juste après, mais termine, Idriss. Mais oui, en deuxième mi-temps, on a changé de système. Voilà, bien sûr. Oui. On était dans un 3-4-2-1 tudorien en première. On est passé dans un vrai 5-3-2 en deuxième. Ouais, je suis d'accord avec Rabiot beaucoup plus bas. Hein. Ben oui, mais- Rabiot limite plus bas que Rongier et Højbjerg. Mhm. C'est Rabiot qui Exact. était sentinelle, comme dirait Laurent Blanc, et Rabiot et Højbjerg, Rongier et Højbjerg un peu plus haut pour sortir plus vite. Ouais, ça Et Rabiot tournait, en mais gestion ça en tournait plus. bien, mais ça tournait entre eux. Mais oui, je l'ai vu vraiment beaucoup plus bas et c'était mieux, non? Je sais pas. Oui, Je trouve bah, je sais pas. plus à son- Mais pour On va moi, en parler. si c'était pas mieux en deuxième mi-temps, Romain, et après je te rends la parole, c'est pas une question de système pour moi. Si on était moins bien en deuxième mi-temps, c'est que la fatigue et la lucidité commençaient à manquer et on commençait à rater des gestes techniques. C'est pour ça que j'en veux. Pour ceux qui écoutent sans la vidéo, je mets des guillemets.
à Roberto De Zerbi. Enfin, du moins, je ne comprends pas certains de ces changements. Par exemple, quand il fait rentrer Eli Wahi, pourquoi il ne fait rentrer que Wahi? C'est vrai. J'aurais sans te donner une identité, hein, de te dire enlève Rabiot mais connaît ou enlève lui mais lui, j'en sais rien. Mais j'aurais fait rentrer 2 nouvelles têtes en plus parce que là, on manquait de lucidité, on manquait de têtes fraîches sur le terrain. Ouais, de cerveau frais, ouais. Parce qu'il y avait les corps, mais il y avait aussi les cerveaux. Et il y a des moments où on a un peu arrêté de réfléchir, quoi. Mais c'est vers la 70e, là, quand il fait ces changements, c'est vrai que. Je vais te dire de donner les minutes. Vas-y. Non, mais quand Wahi rentre, effectivement, on s'est fait la réflexion tous les deux en se disant il faut du sang frais. Mais c'est aussi difficile. Il y a plein d'entraîneurs qui sont frileux dans ce genre de match où c'est un peu. C'est pas un tournoi d'échecs, mais où tu sens que ça se joue à pas grand-chose. 74, oui. Ouais, mais voilà, mais à ce moment-là, tu sens que tout le monde est un peu fatigué. Et tu te dis, et je pense que pour De Zerbi, c'est de dire mais si je change trop de trucs d'un coup, est-ce que ça va pas tout déséquilibrer? Et vu que ça se joue au poil, là, ce match, est-ce que si je change de suite trop de trucs, ça va pas un peu les perdre et machin? C'est pour ça que je pense qu'il change pas son milieu de terrain, en fait, en se disant, Rabiot, il a trouvé sa place, on va rester comme ça et on va un peu essayer de rafraîchir autour, quoi. Mais pas Rabiot de ce match. Tu peux pas sortir Rabiot d'un match comme ça, même s'il est un peu en dedans. C'est un joueur trop important. Regarde quand tu fais le 2-1, la minute qui suit, l'impact que va aller mettre Rabiot dans tous les duels pour dire non, vous n'allez pas nous remarquer derrière, ça va pas se passer comme ça. C'est de ces joueurs-là dont on a besoin. On a trop souffert dans ces moments-là. On marque et puis non, finalement, on se le reprend derrière. Je sais pas si vous avez vu ça comme moi, mais moi je trouve tu peux pas le sortir d'un match. Et pareil pour Greenwood. Tout ce que j'ai dit au début. Tu le sors pas d'un match comme ça. Greenwood, tu le sors pas d'un match comme ça, même s'il est désastreux. Au final, je crois que c'est lui, il faudra revoir, je crois que c'est lui qui la donne à Murillo. Je suis pas sûr à 100%. Et puis il a les comment? Non, vas-y, continue. Et puis il a le courage d'aller tirer ce penalty et il faut le faire, quoi. Dans ce moment-là, on avait souligné que c'était une qualité d'Aubameyang, lui aussi il a cette qualité. Donc on va en parler dans ce qui arrive tout de suite, puisque c'est les notes du Phocéen, les notes que vous avez données sur le site